Je m'appelle Mamadou Sadio Diallo, euh, connu sous le nom d'artiste Sadio. Je suis venu par un pur hasard à la peinture, étant donné je suis issu d'une famille Peul et c'est des familles qui n'aimeraient pas tellement rentrer dans le cadre des dessins. Donc au début, mon père il ne voulait pas que je sois peintre, il voulait que je fasse autre chose. Finalement, j'ai dû quitter la maison pour aller habiter chez des amis. Donc c'est à partir de ce moment que m'est apparue la peinture. Donc on était en 90 et cette année-là, il y a eu un mouvement dénommé Setsetal qui a été organisé par Enda Tchermon. Et un peu partout à Dakar, les jeunes amateurs, artistes investissaient les murs de leur quartier. C'est en ce moment que moi aussi j'ai demandé à réaliser une fresque avec des amis d'enfance à la devanture, à l'entrée de chez nous, de la SICAP Bawab, à l'entrée de la SICAP Bawab, j'ai réalisé une fresque avec des amis. Et c'est cette fresque qui a été sélectionnée dans un livre intitulé Les murs qui parlent avec Enda Tchermon. Donc à un moment donné, ils sont passés nous voir pour me dire que bon, écoutez, votre fresque a été sélectionnée, on doit vous payer quelque chose. Et je me rappelle à cette époque, on nous avait donné une modique somme de 12 000 francs. Et cette somme constituait beaucoup de choses pour moi parce que à cette époque, 100 francs, c'était de l'argent. C'est en ce moment que vraiment je me suis intéressé à la peinture et les doyens Khalidou Kassé et Polan m'ont forcé à participer à une exposition pour amateurs au Centre culturel Blaise Senghor. C'est à partir de ce moment que j'ai participé à cette exposition et j'ai eu un prix d'encouragement. Donc, arrivé dans mon quartier, j'exhibais un peu partout ce fameux attestation d'encouragement avec les cadeaux que j'ai reçus à cette exposition. Donc, c'est à partir de ce moment que je peux dire que le peintre Sadio est né. Donc, par un pur hasard encore, je dirais, j'ai été à une sortie sur l'île de Ngor avec des amis d'enfance. Et là où on devait garder nos bagages, ça se trouvait que c'était l'atelier d'un peintre qui s'appelait Krembay. Et un peu partout où le doyen Krembay allait, je l'accompagnais partout dans ses expositions. C'est moi qui lui préparais les toiles, je mélangeais les couleurs. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Pour la première fois en 1999, j'ai eu à participer au Salon international des jeunes plasticiens. Donc ça a été un autre succès pour moi parce que après l'expo de Blaise Senghor, je n'ai jamais fait d'exposition. Donc en 1999, lorsqu'on m'a choisi pour que je participe au Salon international des jeunes plasticiens, ça a été un grand espoir pour moi, une motivation. Mais après la suite, après cette exposition, le problème c'est de comment faire pour vendre mes tableaux, pour vraiment vivre avec. Parce que en 99, après cette exposition, je me suis marié avec, donc j'avais une femme et j'ai eu ma première fille est née en 2000. Donc ça a commencé à être difficile parce que j'étais pas du tout connu. Et ce que je faisais peut-être ne plaisait pas aux gens parce que tout le monde me taxait que je ressemblais à mon maître, bien sûr, à Amady Krembay. Donc qu'est-ce que je devais faire? Donc de temps en temps, je prenais un tableau, je pouvais quitter de face où j'habitais, marcher jusqu'en ville pour pouvoir écouler ce tableau. Et parfois même, je les vendais à des modiques sommes de 20 000, 15 000, 18 000, juste pour avoir de quoi nourrir ma petite famille. Et ça a été vraiment une très... C'est une époque que je ne pourrai jamais oublier parce que ça a été très difficile. Parfois, il m'arrivait même où je ne pouvais pas acheter du lait pour ma fille. Vous voyez comment c'était difficile. Bon, je ne faisais que copier les œuvres de Krembay ou truc. Bon, en tout cas, c'était pas ma propre signature.
Donc je roulais avec parce qu'il fallait au moins vendre pour avoir de quoi vivre, hein, et puis de quoi acheter de la peinture. Un ami est venu de la France, il a apporté un livre de Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat, que tout le monde connaît, c'est un peintre américain d'origine haïtienne. Donc dès que j'ai vu le livre, moi je me suis retrouvé dans la peinture de Jean-Michel Basquiat. Parce que j'ai dit, comment est-ce que ce gars-là a osé écrire sur les tableaux. C'est à partir de ce moment que j'ai créé les salons de coiffure, les Nescafé, les cafés Touba. Donc, ça a plu aux gens. Donc, j'ai eu beaucoup de clients qui aimaient ça. Et parmi ces clients, il y avait une actrice américaine qui s'appelait Cécile Pounder. Donc, son mari, c'était Boubacar Koné, ils étaient propriétaires du musée Bouribana. Donc, cette femme, après nous avoir acheté 4 tableaux que j'avais exposés à la Biennale Off en 2006 sur l'île de Ngor, elle m'a proposé est-ce que je voulais faire une exposition à son musée, au musée Bouribana, en même temps à Los Angeles, aux États-Unis. Ce que j'ai vraiment sauté là-dessus. Donc j'ai fait l'exposition individuelle au musée Bouribana. En même temps, on faisait une autre exposition synchronisée avec celle du musée Bouribana aux États-Unis, à Los Angeles. J'ai présenté 23 toiles et j'en ai vendu les 13. Ça a été un grand succès. C'est à partir de ce moment que vraiment le courant est parti et voilà, jusqu'à nos jours. Donc ça fait un très grand plaisir que je travaille avec tout partenariat qui vient de l'étranger. Pourquoi? Parce que je vais oser le dire. Les ministères de la culture de tutelle du Sénégal ne s'intéressent pas à nous. Je vais le dire haut et fort, parce qu'ils s'intéressent qu'aux gars qui sont sortis de l'école des beaux-arts. Et moi, je suis autodidacte. La galère, là où je suis passé jusqu'à en arriver là, je n'aimerais pas du tout que les jeunes qui viennent derrière moi, qui sont autodidactes, qu'ils passent par là. Si ce n'était pas ces Occidentaux, si ce n'était pas ces Européens qui venaient nous aider, qui s'intéressaient à notre art, aujourd'hui on n'en serait pas là. Donc c'est cette motivation qui nous pousse à travailler avec One Night for Dakar.